Le président de la République, Michel Martelly, a officiellement écrit une nouvelle fois ce mercredi 8 août 2012 au président des deux chambres du Parlement, leur accordant un nouveau délai de 8 jours pour désigner leurs représentants au Conseil électoral permanent. Selon un communiqué de la présidence, le chef de l'État précise que, conformément aux articles 136 et 192 de la Constitution amendée de 1987, les pouvoirs exécutifs et judiciaires ont déjà désigné respectivement les noms de leurs membres devant composer la dite structure électorale. Toujours selon ce communiqué, le président de la République, dans son souci constant de veiller au respect de la Constitution et à la stabilité des institutions, est persuadé que la mise en place du Conseil électoral permanent, dans un bref délai, est indispensable pour la tenue d'élections libres, honnêtes et démocratiques dans le pays. Aussi, enjoint-il le pouvoir législatif à procéder au plus vite au choix de ses représentants pour faciliter le démarrage du processus électoral devant aboutir au renouvellement du tiers du Sénat et à la régularisation de la situation au niveau des collectivités territoriales. Le président Martelly renouvelle une fois de plus sa détermination à maintenir le pays sur la voie de la démocratie et de l'état de droit, a conclu le communiqué. En réaction, des sénateurs de la République ont interprété différemment ce nouveau délai accordé au grand corps par le chef de l'État. Si certains estiment que le Sénat devrait choisir au plus vite ses représentants, d'autres estiment que le grand corps n'a pas de leçon à recevoir de l'exécutif en ce qui concerne le choix de ses plénipotentiaires au sein du Conseil électoral. Moi-même, si je suis en place président, je n'ai investi monsieur de fonction en attendant que le Parlement envoie 3 membres là. Et puis, loi électorale, on commence à travailler sur lui, et que le Parlement envoie 3 membres par là, mais alors, on voit loi en bas dans le Parlement. Est-ce que vous voyez ça faisable? C'est 9 membres. Donc, il n'est pas faisable, mais il est fait. Mais c'est loi, ça qu'est-ce qu'il va poser, le plus et ça m'a dit, en attendant que le Parlement désigne 3 membres, et puis loi électorale a déposé. Ça, son solution de sagesse. La Constitution dit qu'il faut gagner 9 membres pour l'installer. Donc, pas un moyen, institution. T'aimes bien. Si le Parlement n'a pas désigné, article 136, Constitution, pour le président du pays à provision, pour l'agir. C'est garant des institutions républicaines. Donc, pourquoi c'est de bonne guerre, l'ultimatum de bail pour 8 jours pour envoyer. Mais moi, même si je suis en place, je suis 8 jours à tout. Il faut s'en aller. 8 personnes pas qu'à bloquer un pays. Ils ont pouvoir pas qu'à bailler l'autre pouvoir, l'autre. Non, pas oublier que le pouvoir et le pouvoir exécutif qui est même que la Constitution de l'article 136 là, pour le veiller à la bonne marge de l'institution républicaine. Mais qu'est-ce qui est responsable? Il n'est pas super pouvoir, mais la Constitution balile. Qu'est-ce qui est responsable actuellement? C'est là, il y a un problème tiers, ça. Parce que tout simplement, non, il n'est pas exécutif en soi. Qui organise les élections? M'a dit pays. Normalement, l'article 192 a dit un conseil électoral supposé former de 9 personnes. 3 conseil électoral provisoire supposé former de 9 personnes. 3 exécutifs là à désigner. 3 législatifs là désignés et 3 judiciaires désignés. Si de 6 personnes n'est pas conseil électoral et permanent encore, de ce fait, nous croyons que faut gagner 9 personnes. Nous-mêmes, dans le niveau parlement, nous disons nous pas faire jouer exécutif là. Nous pas faire jouer exécutif là, nous fait jouer pays là. Nous pas faire jouer communauté internationale là, nous fait jouer pays là. C'est la raison pour laquelle nous croyons qu'il faut une discussion entre les pouvoirs pour permettre définitivement un conseil électoral provisoire de consensus qui vient pour faire élection pour tiers Sénat, pour collectivité territoriale et automatiquement quand fin dans le résultat élection ça, monsieur a fini, là ça Sénat a 30 sénateurs et 30 sénateurs que l'a gagné, là ça y a fait conseil électoral permanent. Mais je pose une autre question. Qui est-ce qui peut voter loi électorale là? Même si tu as un conseil électoral permanent, c'est sénateur avec député qui peut voter. Et qui est-ce qui peut voter? Nous, moi, je te dis ça. Depuis là, nous, le président a forcé pour publier amendement manipulé, nous croyons que tu as gagné un plan. Le Premier ministre haïtien, Laurent Lamotte, estime que le conseil de gouvernement tenu dans la ville d'Écailles mercredi a été un succès. Si des discussions à huis clos ont eu lieu dans l'après-midi et tard dans la nuit, les débats publics, qui ont duré plus de 5 heures, ont été très animés.
M. Lamotte assure que l'organisation des conseils du gouvernement dans les villes de province offre aux responsables l'occasion de vérifier sur le terrain l'état d'avancement des travaux. Il cite entre autres un accord entre le bureau de monétisation qui permettra de construire un centre multisport au Caille en lieu et place de l'acquisition d'un système d'éclairage pour le parc des Gabions. Nous voulons montrer que un conseil de ministres décentralisé vient ramener gouvernement en entier, directeur général, secrétaire d'État, tout le monde autour de cause, peuple d'un département qui besoin d'entendre, qui besoin de sentir que il y a des gens qui a supporté. Donc, si que journée aujourd'hui, nous parlons de paquet de problèmes, nous parlons de gros problèmes, nous parlons de petits problèmes, mais tout problème c'est problème et tout problème il faut le résoudre. Nous parlons de différentes communes. Et moi-même encore une fois comme chef de gouvernement, ça m'a voulu que le projet ait atterri. Donc, la méthodologie que nous utilisons, c'est que tout ministre parle de il y a un problème sécheresse à travers le monde qui affecté, qui vient découler à. Mais ça c'est à travers le monde, ce n'est pas un problème qui est vrai pour Haïti seulement, qui vient créer une situation qui est plus grand goût que d'habitude. Donc pour ça, nous présentons un plan d'urgence en 3 phases. Une phase par SMCRS qui promet que l'a créé plus de 30 000 jobs. Une phase que TPTC dit 47 000 jobs, plus agriculture dit l'a créé 30 000 jobs. Ça va 77 000 jobs. Donc pour faire ça, c'est un gros effort. C'est un gros effort qui met sous pied là pour assurer que ça a atterri. Donc, après 77 000 jobs là créé, la population de qui ça gouvernement, ça a fonctionné. C'est un gouvernement qui vient là pour servir le peuple haïtien. C'est un gouvernement que le président Martelly a confiance dans lui pour faire atterrir rêves et promesses électorales. Donc, je crois que nous bien travaillons pendant 7 heures de temps. On discute des problèmes, nous formons un comité de suivi qui lui-même va filtrer l'information. Donc, en gros, il y a un pile de travail infrastructure qui a fait. Le ministre Tourisme Lantou font une belle présentation de ça que le Bral fait. Donc, le ministre Communication, tout que dit que le Bral font un musée de la presse. Donc, en gros, je pense que le conseil a bien passé. Le Premier ministre a indiqué que plus de 144 000 internautes ont suivi en direct ce conseil de gouvernement qui a également été retransmis par de nombreux médias locaux et de la diaspora. Il a également innové en invitant les ministres à répondre aux questions des internautes. Le blackout s'installe de plus en plus sur la durée dans les quartiers de la région métropolitaine. Télémétropole a tenté sans succès de contacter les responsables de l'EDH afin de faire la lumière sur ce rationnement drastique. Suivez donc ce reportage de Jacques Bourdeau. Le blackout bat son plein dans la région métropolitaine. Dans bon nombre de quartiers de Port-au-Prince, le rationnement du courant électrique est très sérieux. Dans certaines zones où l'électricité est présente, l'EDH fait la distribution avec mesures suivies de coupures très fréquentes. Une situation qui tape sur les nerfs les abonnés qui ne savent à quel sein se vouer pour se procurer de l'énergie électrique afin d'éclairer leur maison. Une rareté d'électricité qui pèse lourd sur les entrepreneurs qui ont obligé de se servir de groupes électrogènes pour alimenter leur business en énergie. Contactés à ce sujet, les responsables de l'électricité d'Haïti n'étaient ni accessibles ni disponibles pour fournir des informations sur les causes de ce rationnement. Donc, l'électricité d'Haïti fait le blackout sur les causes de ce rationnement du courant électrique. 72 heures après l'installation de la directrice générale du Conseil électoral permanent, Mme Hyacinthe, l'ambiance ne change pas au local du CEP à Pétionville, car aucune rencontre ne s'est tenue entre la nouvelle directrice et son personnel. L'état des lieux n'a pas été fait. Entre-temps, l'institution ne peut fonctionner en l'absence des conseillers. Environ 72 heures après l'installation de la nouvelle directrice du Conseil électoral permanent, Mme Hyacinthe Gabriel, Télémétropole vous propose une petite visite au local du CEP à Pétionville afin de constater l'ambiance qui règne au sein de l'institution après cette installation. Ce mercredi, c'est un local sans électricité qui nous a d'abord reçus.
pas de courant de l'EDH et le groupe électrogène du CEP n'a pas de carburant. Au fait, le fonctionnement du CEP est plutôt difficile depuis la mise à l'écart des conseillers, car le statut du conseil limite les marges de manœuvre du directeur général, nous confie un employé sous couvert de l'anonymat. En tout cas, il devait y avoir de réserve de carburant quelque part, car quelques minutes plus tard, le courant était rétabli. Bref, les réceptionnistes sont à leur poste, mais si vous voulez rencontrer la directrice ou son adjoint, il faut passer par la direction de communication. Mosler Georges, directeur général adjoint, est à son bureau. Il prend connaissance de ses nouveaux dossiers. Cependant, il attend l'installation des conseillers pour vraiment s'attaquer à ses tâches. Toutefois, son vœu le plus cher est d'améliorer les conditions de travail de ses employés. Le bureau de la directrice générale est vide et les portes sont fermées. En effet, depuis son installation, la remplaçante de Pierre-Louis Aupont n'a pas passé encore 12 heures à son bureau. Installée mardi, elle n'y a pas été mercredi, et ce jeudi, elle y est passée au cours de la matinée. Vous aurez donc compris qu'aucun état des lieux n'a encore été fait. Au fait, il est prévu pour la semaine prochaine une rencontre avec tous les directeurs de la boîte. Voilà ce qui met un peu d'ambiance dans certains bureaux. On prépare les dossiers pour la grande rencontre, il faut faire bonne impression. Nous sommes au bureau de la communication, chacun s'attelle à préparer un bon dossier pour le directeur. Au registre électoral, seulement 6 employés sont présents dans cette grande salle. La section ressources humaines et l'administration peuvent se vanter d'avoir du boulot. Elles s'occupent des congés des employés. Entre-temps, on apprend qu'il y a quelques semaines, des petits travaux ont été effectués sur la nouvelle loi électorale qui a en finition la délimitation territoriale et le registre électoral. Jusqu'à présent, le personnel dit ne pas savoir s'ils font partie d'une structure provisoire ou permanente. Mais une chose est certaine, l'installation n'a encore rien changé au sein de la boîte. En tout cas, tout le conseil attend l'installation des 9 conseillers électoraux pour enfin se fixer et repartir. Le CEP qui essaie de fonctionner sans conseiller, l'exercice est plutôt difficile pour le personnel, mais cependant, avec l'installation de la nouvelle directrice, le personnel espère une amélioration de la situation. Pour l'instant, l'exécutif est prêt à monter ce conseil. Ces 3 membres sont désignés. On attend le législatif et le judiciaire pour compléter ce conseil. 120 jeunes sont actuellement dans le centre de rééducation des enfants en conflit avec la loi. C'est ce qu'a révélé le responsable du centre, l'inspecteur Joseph-Pierre Dieusilhomme, qui a fait savoir que seulement 6 adolescents ont été jugés. Il a fait ces déclarations lors d'une visite des responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports en charge du service de rééducation. 120 jeunes sont actuellement incarcérés au centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi Adelma 33. Selon le responsable du Sermicol, l'inspecteur Joseph-Pierre Dieusilhomme, ce qui leur est reproché, des infractions multiples et diverses. 6 d'entre eux purgent leur peine, alors que les 114 autres sont toujours en détention préventive prolongée. Une situation que déplore M. Dieusilhomme. C'est un plus gros problème que nous avons, parce qu'en fait, l'on pas fait programme correctionnel pour avancer. C'est surtout les gens qui sont condamnés qui ont entré dans le programme. Donc, lorsque la population a seulement 6 personnes qui sont condamnées, mise en œuvre des programmes est très difficile. Donc, ça nous demande des autorités judiciaires de faire plus d'efforts pour que, justement, le temps de ça met des lagues, ça met des condamnés pour condamner. Nous-mêmes, ça va faciliter la tâche. Programme que nous n'a pas appliqué et pour capable appliquer plus facilement. Dans le cadre de sa mission de réinsertion de ces jeunes, le centre leur prodigue une éducation grâce à une école qui leur est entièrement dédiée. Des mineurs ont d'ailleurs pris part aux examens officiels, selon le responsable du Sermicol qui se réjouit de leur réussite, notamment pour les épreuves de la 6e année fondamentale. Annoncer que nous faisons un gros coup, puisque Guillaume Landeyo, qui c'est Moïse Junior, qui a obtenu 1015 points en examen. Et dans ce sens, ça, comme cadeau, la fait Moïse cadeau un laptop. Et tout l'autre nègre qui a réussi, il a fait un cadeau des kits d'encouragement. En façon pour nous motiver l'autre qui n'est pas trop intéressé à l'école là, il a rejoindre nous. En façon pour que justement, jeunes ça que l'État confie nous, pour nous rééduquer, en façon pour que nous changer de comportement, pour que réinsertion dans la société à l'air lagué
faite beaucoup plus facile. De plus, le Sermicol adopte une posture dynamique en participant pleinement aux activités réalisées à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse jusqu'au 12 août. Il organise notamment des rencontres avec des jeunes issus d'autres milieux, histoire d'ouvrir l'horizon de ces mineurs qui recouvreront un jour leur liberté. Félicitations, nous fiers de vous.